Next speaker is Mr. Fournier from France, EPP. Monsieur le Président, mes chers collègues, les dérogations à la Convention européenne des droits de l'homme doivent rester exceptionnelles. Les circonstances qui ont amené l'Ukraine, la France et la Turquie à recourir à l'article 15 de la Convention sont parfaitement justifiées. En effet, face au terrorisme, en cas de guerre ou de coup d'État, il est nécessaire que l'État mobilise des moyens exceptionnels pour préserver les institutions et la démocratie. Toutefois, ces mesures doivent être proportionnées. Pour cela, il est tout d'abord nécessaire qu'elles soient limitées dans le temps. En effet, l'état d'urgence ne peut être permanent. En France, celui-ci a été en vigueur pendant 2 ans, ce qui peut être contre-productif compte tenu des moyens humains et financiers mobilisés. En outre, les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence ne doivent pas servir des intérêts autres que le rétablissement de la sécurité et de l'état de droit. Ainsi, l'état d'urgence ne doit pas servir des intérêts politiques partisans. En France, il s'agissait de lutter contre le terrorisme. On peut donc regretter que certaines manifestations sociales aient été interdites durant la période où l'état d'urgence était en vigueur. Dans le cas de la Turquie, la situation est très préoccupante. Les atteintes à la liberté d'expression et à la liberté de la presse sont manifestes. Notre Assemblée s'était inquiétée de la situation en Turquie dès juin 2016, donc avant la mise en œuvre de l'état d'urgence. Celui-ci a permis au gouvernement de fermer de nombreux médias d'opposition et d'accroître davantage les restrictions aux libertés fondamentales. Enfin, il est nécessaire que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence puissent faire l'objet d'un recours. Ceci doit permettre de limiter les excès. La mise en place d'une commission d'enquête spéciale, chargée notamment d'examiner les mesures individuelles prises dans le cadre de l'état d'urgence en Turquie, était nécessaire. Toutefois, on peut s'interroger sur son impartialité et les moyens dont elle dispose pour travailler. En Ukraine, il est nécessaire de s'assurer que les tribunaux transférés depuis les zones non contrôlées par le gouvernement disposent des ressources nécessaires pour fonctionner. Aujourd'hui, l'état d'urgence a été levé en France et on ne peut que s'en féliciter. Je souhaite vivement que la Turquie et l'Ukraine fassent de même. En Ukraine, la mise en œuvre des accords de Minsk devrait permettre la levée de l'état d'urgence rapidement. Il faut poursuivre le dialogue pour permettre de trouver une issue au conflit avec la Russie. En Turquie, la situation demeure très préoccupante, ainsi l'absence de contrôle parlementaire systématique des décrets-lois est en contradiction avec la constitution turque elle-même. Cela ne peut durer. La Turquie, après presque 2 ans sous le régime de l'état d'urgence, doit redevenir un état de droit. Je vous remercie.